Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de juin. Alors comme la dernière fois les tirages vous ont bien parlé, j'ai décidé de réitérer en utilisant mes 3 tarots. Le premier pour le conseil, je vais y arriver. Le deuxième pour le tirage général, le troisième pour les énergies sentimentales. Allez, on y va, c'est parti, on va déjà commencer avec la carte conseil pour vous. Pour cette fin de mois de juin, c'est parti. De bâton. Oh. Alors, hop, je vais laisser ça derrière. Le 7 de bâton, les amis, bon, c'est pas une carte que j'affectionne particulièrement. Bon, qu'est-ce qu'elle vous conseille cette carte-là? Pour moi, elle vous conseille, en gros, de vous protéger des attaques extérieures. Ça peut être d'attaques de personnes jalouses. En fait, c'est une carte qui dit que généralement on ne plaît pas à tout le monde. Et ça peut montrer que vous subissez en fait des provocations incessantes à votre rencontre. Mais auquel cas on vous dit voilà, il va falloir, on vous conseille, hein, après vous faites ce que vous voulez, il va falloir garder votre position, rester sur vos positions, il va falloir vous battre jusqu'au bout, il va falloir défendre vos idées, vos besoins, vos désirs, il va falloir vous montrer courageux ou courageuse ici, il va falloir lutter, il va falloir surmonter les obstacles que vous rencontrez avec... en faisant preuve de lucidité et voilà, c'est le message en fait de celle-ci, hein. C'est vraiment de lutter et c'est souvent une carte qui apparaît quand on doit lutter contre d'autres personnes et qu'on doit se défendre, qu'on doit défendre ses idées, qu'on doit défendre ses désirs, ses rêves, etc. Soyez courageux, quoi. Voilà. Bon, on va voir de quoi va parler le tirage et ce contre quoi vous devez lutter, du coup. Ouh là là, c'est un peu chargé votre tirage, hein. Bon. On arrête, on remet tout correctement. Alors, c'est un petit peu en demi-teinte votre tirage, ami Scorpion. Ces deux-là, j'y viendrai après, ce sont vos peurs, vos blocages, vos forces. On a quand même, on a 3 coupes, une arcane majeure, on a des bâtons. Bon, c'est assez, on va dire dans l'ensemble, c'est quand même assez équilibré, on a un petit peu de tout. Alors, qu'est-ce qui va être favorable pour vous sur ce début de mois de juin? On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe montre peut-être que vous allez avoir des retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles avec des membres de votre famille. Ça peut être des retrouvailles avec des enfants.
pourquoi pas. Ça peut être des réunions de famille hein, que vous allez avoir qui vont vous faire du bien. Euh, c'est quand même une carte qui bien souvent montre qu'on est en train de vivre une crise, mais et qu'on a besoin en fait de se sentir bien, de se sentir en sécurité, et donc on a tendance généralement à retourner auprès de ses racines, auprès peut-être de ses parents pour certains, pour regarder entre guillemets ce qu'on a enduré jusqu'à aujourd'hui et se dire que finalement on est en capacité d'affronter l'avenir, d'accord. Ce qui va être positif aussi peut-être, c'est que par rapport à certains membres de votre famille qui vous entourent, vous allez vous sentir compris, voilà. Donc là, c'est ce qui va être positif, c'est-à-dire que vous allez peut-être essayer d'échapper à cette crise, à cette situation, en vous réfugiant en partie dans vos souvenirs aussi, parce que c'est une carte qui est fortement chargée en nostalgie, celle-ci, mais aussi en essayant de retrouver des personnes avec qui vous avez comme ça des racines, hein, si je puis dire. Hein. Donc généralement, bon, c'est quand même, moi je l'attribue toujours à la famille, celle-ci. Alors, qu'est-ce qui va être défavorable? On a un 5 de coupe ici. Donc je pense que c'est quand même côté émotionnel que c'est compliqué. Le 5 de coupe montre que certaines choses n'ont pas eu lieu comme vous le vouliez, ne se sont pas passées comme vous le vouliez. Alors, on est sur deux cartes quand même qui font référence aux souvenirs, référence au passé, et on voit que se mêle en fait à la mélancolie beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse. On est aussi sur peut-être des personnes qui peuvent ressentir par moments quelques remords et donc qui ont un besoin comme ça de se retrouver auprès de membres de leur famille. Euh, j'ai pas de carte qui parle réellement de la perte de quelqu'un. Mais c'est vrai que ces deux-là qui sont associés pourraient aussi montrer qu'un deuil n'est pas fait. Vous voyez, c'est-à-dire que le 5 de coupe peut être représentatif de la perte, du deuil que l'on a eu d'une personne, que l'on doit faire d'une personne. Mais là, on est plutôt dans la nostalgie. On se remémore ce qu'on a vécu avec cette personne. Et on sent, si c'est le cas, si c'est votre cas, ami Scorpion, que c'est difficile. D'accord. Que là, il y a beaucoup de nostalgie, votre regard est tourné vers le passé en fait, est tourné peut-être vers une ou plusieurs personnes que vous avez perdues. C'est une possibilité en ayant effectivement le tirage qui est entouré comme ça de cartes de ce style-là. Si ce n'est pas ça, c'est vraiment le fait que là, vous, vous devez guérir en fait entre guillemets de quelque chose. Vous avez peut-être le sentiment de perdre une bataille. Peut-être que certains rencontrent des problèmes relationnels. C'est une possibilité, d'autant qu'on a une impératrice qui sort en inversé sur la fin. Mais tout ça vous plonge dans beaucoup de tristesse. Vous êtes déçu, en fait. Vous êtes déçu. euh, Il y a de l'incompréhension certainement quelque part. Et il y a l'idée que c'est lié quand même à une histoire de famille. C'est pour ça que je parle éventuellement, même si on n'a pas de roi de coupe ou de reine de coupe, on a quand même une impératrice qui est liée à la famille aussi, tout comme le 6 de coupe, et qui peut le laisser sous-entendre quand même, qui peut laisser sous-entendre ici un côté très nostalgique, ou peut-être que vous revivez vos débuts, voilà, quand vous vous êtes rencontrés, mais là aujourd'hui, voilà, peut-être que votre relation est faite de problèmes, de soucis de communication, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, du coup vous êtes focalisé sur des expériences que vous n'arrivez pas à oublier, vous pensez aux échecs, et là ouais, votre regard est très clairement tourné vers le passé, quoi qu'il en soit. C'est assez marrant parce que vous voyez, on a le 4, on a le 5, on a le 6, quoi. Et c'est vraiment la suite, c'est vraiment l'enchaînement des étapes en fait. Alors, sur le conseil, on a le 4 de coupe, donc pareil, le 4 de coupe qui montre bien une ambiance
qui n'est pas terrible, hein, où il peut y avoir l'un des deux qui a tendance à fuir, l'autre, à zapper. Alors, là, on est sur le conseil. Donc, que vous conseille le 4 de coupe? Eh bien, le conseil du 4 de coupe, pour moi, c'est faites un état des lieux de votre émotionnel, en fait, les amis. Réfléchissez de votre côté et faites le point. Moi, c'est vraiment ça que je ressens ici. C'est vraiment le fait de dire, se mettre de côté, c'est fuir, hein, quelque part, le 4 de coupe, c'est ça, c'est vraiment fuir. Mais en fait, si on vous conseille ça, c'est que c'est certainement nécessaire, c'est qu'il y a une raison et qu'il vous faut réfléchir sur quelque chose parce que il vous faut faire le point. Il vous faut faire le point, tout simplement. Alors, on a ensuite l'as de denier qui arrive, si vous voulez, sur la réponse. Alors, l'as de denier, c'est une belle carte parce que l'as de denier, c'est une carte qui montre la possibilité d'un nouveau départ. C'est une carte qui montre qu'on a l'abondance normalement dans tous les domaines. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est peut-être plutôt l'envie de prendre une nouvelle voie. C'est peut-être l'envie de tester quelque chose de nouveau. D'accord? Et peut-être que certains vont se lancer. Après, ce que je vois également avec l'as de denier, c'est qu'il y a un contentement, il y a de l'abondance, mais c'est surtout dans le côté professionnel, matériel, plaisir. Vous voyez? C'est-à-dire que là, on sent qu'émotionnellement, c'est pas ça. Mais par contre, il y a probablement un certain... c'est-à-dire que je pense que vous ne manquez de rien. Voilà, financièrement, chez vous, il y a une forme de prospérité. Et c'est ça qui fait que vous avez quand même une forme de contentement de votre vie. Parce qu'à côté de ça, vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien si ce n'est d'amour, je pense, en fait. Bon. Impératrice en inversé sur le résumé. Il y a un mal-être intérieur. Hein. Voilà, là c'est assez chargé, ça parlera pas à tous les scorpions, en tout cas j'espère le moins possible. Il y a un mal-être intérieur, il y a des émotions que vous ressentez qui peuvent encore une fois bloquer la communication. Vous êtes amer en fait, vous êtes amer parce qu'il y a certainement des besoins affectifs qui ne sont pas comblés malgré ce contentement-là, financier, professionnel, matériel. Vous n'êtes pas bien émotionnellement là. Alors après, je ressens un truc différent, mais je suis obligée de le dire. Ici, on pourrait voir une grossesse non désirée et effectivement peut-être une décision difficile à prendre si vous le gardez ou pas. Parce qu'il peut y avoir la notion de deuil. C'est difficile ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vrai que c'est ça. Souvent, ici, la 6 de coupe est associée aux enfants et l'impératrice en inversé, c'est souvent la grossesse qui est non désirée. Alors, ça peut être ça. Et peut-être que donc, il vous faut faire, avorter, entre guillemets. Ou ça peut être aussi pour d'autres le fait que il y a une forme de stérilité quelque part et que vous devez, entre guillemets, faire le deuil de cette potentielle grossesse. Mais vous voyez, ce sont des énergies quand même ici qui sont émotionnellement assez chargées. J'essaye de donner toutes les interprétations possibles parce qu'on est sur un signe solaire uniquement. Donc c'est vrai que c'est assez large et c'est pas ce qui définit, c'est pas ce qui vous définit entièrement. Mais voilà, c'est pour ça que moi je donne toutes les explications possibles. Donc soit vraiment on est dans une situation sentimentale, sur des scorpions qui vivent une situation sentimentale où il y a de la froideur, de la rigidité, où l'amour manque de profondeur, où il y a un mal-être intérieur parce qu'on manque d'amour, parce qu'aujourd'hui, le regard est tourné vers le passé, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, malgré ce contentement matériel et financier que l'on a là, soit c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, à vous de voir comment ça résonne avec vous. Mais j'étais obligée quand même
au vu de ce tirage-là, de faire l'aparté sur soit la grossesse non désirée et devoir prendre la décision difficile, effectivement, d'avorter, soit effectivement le fait de la stérilité et de devoir effectivement renoncer à pouvoir avoir un enfant de façon naturelle. Alors, quels sont vos peurs, vos blocages? Ici, on a le valet de bâton. Donc, pareil, valet de bâton, vous voyez, les valets sont associés encore une fois aux enfants parce que ce sont des personnages qui sont jeunes. Donc, encore une fois, le fait peut-être, si vous êtes concerné par la stérilité, la peur de ne pas avoir d'enfant, d'accord? Pour autant, je pense que vous en aurez. Peut-être autrement, peut-être différemment, peut-être via une FIV, peut-être via une adoption, mais avec un soleil comme ça qui brille, vous inquiétez pas, il y a de l'espoir. On a la lune, la lune est associée à la grossesse, les amis, donc il doit y avoir un truc avec ça quand même, hein. C'est assez fou. Pourquoi je dis ça alors que c'est l'étoile? Il y a de l'espoir. Voilà, il y a de l'espoir, peut-être qu'on va devoir simplement vous aider, mais il y a de l'espoir qui est là si vous êtes concerné. Si ce n'est pas ça, ce qui vous fait peur avec ce valet de bâton, c'est les changements, tout simplement. C'est tout ce qui va être improvisation, c'est quelque part aussi ce qui vous fait peur, l'idée de prendre un nouveau départ dans votre vie. Tout simplement parce que je pense que, comme je disais, il y a une forme d'abondance dans tout. Et effectivement, explorer de nouveaux horizons, partir, retrouver une réelle liberté finalement, parce que c'est ce que le valet de bâton est. Il est réellement libre, il va où il veut, c'est l'esprit rebelle un petit peu du tarot. Ça vous fait peur. Ça vous fait peur, tout ce qui peut être inattendu, tout ce qui peut être inspirant, tout ce qui est nouveau départ, devoir prendre un nouveau départ dans votre vie, c'est quelque chose qui, je pense, dans l'immédiat, vous terrorise. Pourquoi? Encore une fois, parce que pour moi, je pense qu'il y a quand même une forme d'abondance quelque part, de contentement matériel et financier, et du coup c'est forcément plus compliqué quand on a une satisfaction quelque part de tout laisser derrière soi, d'autant plus qu'on sent une forme de nostalgie. Il peut y avoir des enfants aussi dans cette relation, et donc forcément prendre un nouveau départ c'est aussi beaucoup plus compliqué quand c'est comme ça. Le soleil sort sur vos forces, donc moi ce qui me vient, la première des choses qui me vient ici en tête, c'est que vous êtes en capacité de vous contenter finalement de ce que vous avez. Vous manquez d'amour, mais vous vous en contentez. Voilà, vous vous contentez de ce que vous avez. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça peut montrer l'abondance matérielle. Et quelque part, l'abondance matérielle, vient vous combler dans l'immédiat, spirituellement parlant. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est que les choses soient calmes, c'est que les choses soient dans la plénitude, c'est que vous ayez des périodes plus favorables, des liens affectifs plus enrichissants. Peut-être aussi ici que le soleil représente l'amour paternel, peut-être parce qu'on a quand même ce 6 de coupe. Peut-être que vous êtes fortement entouré par votre papa qui est là. En tout cas, voilà, sur vos forces, ça peut être tout ça. Vous êtes capable de faire preuve d'harmonie dans votre relation avec les autres, de compréhension, de soutien. Mais c'est vrai que votre tirage est un petit peu chargé. Après, comme je disais, si vous êtes concerné par la grossesse, celle-ci... c'est un encouragement en fait. C'est un encouragement et ça montre un couple avec des enfants. Donc je pense qu'il y aura quelque chose de fertile derrière, même si peut-être qu'il y a des épreuves qui vous attendent sur votre chemin. Mais il y a le soleil, il y a l'étoile, donc il y a de l'espoir. Voilà. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. C'est très particulier comme votre tirage, ami Scorpion. Et on retombe encore sur des énergies, 8 de coupe. Hein. Ouais. Sentimentalement parlant, il y a un gros souci quelque part.
Alors, on a le valet de denier. Donc le valet, vous voyez, on a quand même eu beaucoup de valets hein, pour vous sur ce tirage. Enfin, beaucoup de valets, non, pas tant que ça, mais euh, beaucoup de cartes, entre guillemets, qui font penser effectivement aux enfants. Et le valet de denier, bah voilà, c'est un valet, donc il ne fait pas exception. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous êtes prêt, dans le fond, à faire évoluer une relation. Si vous êtes en couple, hein, je vais commencer par les couples. Vous êtes prêt à faire évoluer une relation, mais vous êtes plutôt dans les médias, dans la réflexion, d'accord. Vous avez envie de parler de la suite, vous avez des désirs, vous avez des rêves, vous aimeriez que de nouvelles opportunités en fait se présentent à vous, à votre couple, à votre relation. Mais encore une fois, on tombe juste derrière sur ce 8 de coupe qui est une énergie assez chargée parce que ça montre... Alors, on est sur deux cartes de réflexion finalement. Parce que le 8 de coupe, c'est aussi ça, c'est le fait d'être en réflexion sur sa vie. On sait qu'on doit abandonner quelque chose. Il est question encore d'abandonner, vous voyez, quelque chose, de faire le deuil de quelque chose pour laisser la place à de la nouveauté. Nouveauté qu'on revoit encore avec cet as de coupe. Je ne sais pas ce que vous devez laisser derrière vous, mais il y a vraiment quelque chose que vous devez laisser désormais dans votre passé si vous voulez vous ouvrir à de nouvelles opportunités et au renouveau en fait. Hein. Alors vous me direz comment ça résonne avec vous, ce que vous avez conscience de devoir laisser derrière vous. Quoi qu'il en soit, on sent que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évolution, vous avez envie de tourner le dos aux soucis. Et évidemment, avec l'as de coupe, vous allez avoir envie de nouveautés, d'un nouveau départ, d'avancer aussi d'ailleurs, parce que l'as de coupe, c'est ça, c'est avancer dans la relation, c'est pourquoi pas repartir à zéro. Et donc, si vous êtes célibataire, ben, là, je pense qu'il y a un gros travail de réflexion à faire. Vous devez laisser quelque chose dans votre passé pour vous ouvrir à un nouvel amour. Voilà ce que moi je comprends pour les personnes célibataires. Il y a un deuil qui doit être fait. Ça c'est sûr. Mais pour le moment, c'est plutôt la réflexion. D'un autre côté, vous envisagez la suite, et puis d'un autre, vous êtes un petit peu rattrapé par votre passé, donc tendance à réfléchir, voilà, et à tomber dans la réflexion en vous disant, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu par le passé et vers quoi je vais aujourd'hui. C'est plutôt ces énergies-là, voilà, pour les célibataires, avant de vous ouvrir, en effet, sur quelque chose de nouveau, vers un nouvel amour, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà pour vous. Amis Scorpions, je compte sur vous pour me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, bah écoutez, j'espère que vous serez le moins nombreux possible concernés par ces énergies qui sont assez sombres, je trouve quand même. Voilà, il y a une lutte à devoir faire, lutte contre quelque chose pour moi du passé. Euh, donc bon, c'est tout. J'attendrai de lire vos commentaires. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de juin, amis Scorpions. Et puis bah écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.